beaucoup d'honneur, je l'avoue, c'est beaucoup d'honneur. Je suis très émue, très touchée d'être invitée à prendre la parole ce soir devant cette présence de qualité et je vous remercie. J'espère être à la hauteur. Il m'a été demandé effectivement d'intervenir pour expliquer ce que signifiait le Ramadan pour moi et comment est-ce que je vivais les journées types de Ramadan. Je commencerai par prendre la parole en invoquant le nom de notre Créateur, le miséricordieux, le grand miséricordieux, le tout miséricordieux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina wa Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Comme il se doit d'intervenir avant chaque intervention en invoquant le nom de notre Créateur, suivi de celui de notre prophète, alayhi salatu wassalam, que la paix et les salutations et la paix soient sur lui. C'est un mois sacré, effectivement, comme vous le savez tous, et il fait partie des mois les plus importants dans le calendrier égyrien, le calendrier lunaire musulman. L'un des 5 piliers de la foi musulmane que nous pratiquons chaque année et que nous nous efforçons de pratiquer avec beaucoup de sincérité et de piété. Je suis très limitée parce que j'imagine que vous savez tous à peu près ce qu'est le Ramadan. Ce qui me touchait beaucoup aujourd'hui et ce que j'aurais peut-être aimé partager avec vous, c'est cette particularité de ce mois de jeûne, de 28 ou de 29 ou de 30 jours, pendant lequel notre Créateur, qui nous autorise tout ce qu'il y a comme magnifique chose qu'il a créé pour nous sur cette planète, qui nous autorise toutes ces choses-là, nous demande pendant ce mois-là de nous abstenir de toutes choses. Donc c'est un mois durant lequel notre Créateur rend tout ce qui est licite, il le rend illicite. Je trouvais que c'était quelque chose d'important à partager aujourd'hui et de méditer là-dessus. Comment est-ce que ce qui est licite au quotidien devient tout d'un coup illicite pendant quelques heures, du lever au coucher du soleil? Cette particularité de la privation pendant ce nombre d'heures nous amène à comprendre comment est-ce que tout ce qui est illicite en temps normal doit encore plus être banni et éloigné durant notre journée. Je dirais que pour moi, le Ramadan particulièrement, c'est un jour dans lequel nous sommes amenés à jeûner, nous sommes amenés à jeûner donc de la nourriture et de la soif, mais nous sommes surtout amenés à jeûner par nos sens. Nos yeux jeûnent, nos mains jeûnent, nos oreilles jeûnent, chaque membre de notre corps jeûne. Être en jeûne, cela signifie se détacher du monde du monde quotidien, du monde païen dans lequel nous traversons, que nous vivons tous les jours, pour se rapprocher de notre Créateur et pour tenter donc d'augmenter les actes d'adoration qui nous rapprochent de lui. C'est aussi un mois durant lequel nous tentons de jeûner par l'esprit. Quoi de plus beau que de jeûner par l'esprit et d'essayer de maîtriser les idées et les pensées que chaque être a en lui pour pouvoir les purifier et les rendre encore plus belles. Donc voilà, une journée type de Ramadan, c'est un mois durant lequel nous sommes invités à augmenter nos actes d'adoration, nous sommes invités à diminuer les activités quotidiennes de l'humanité. Comme nous le savons tous, le jeûne a été demandé à tous les peuples avant nous. Les musulmans ne sont que les derniers arrivés sur la liste et le jeûne a été imposé bien avant nous. D'autres peuples qui ne font pas partie des religions du livre jeûnent aussi. Et donc voilà, c'est un jeûne, une journée durant laquelle nous augmentons les actes de charité, les actes d'adoration. Nous tentons de nous reprocher un maximum de notre Créateur. Les heures de nourriture et de sommeil sont beaucoup plus courtes, mais c'est un mois durant lequel nous tentons de préparer les 11 mois qui viennent en faisant en sorte que les actes et le rythme qu'on a imposé pendant ce mois-ci deviennent une façon de vivre et notre hygiène de vie. Voilà. J'espère avoir pu partager quelque chose d'assez intéressant avec vous. Je suis désolée. Vous l'aurez bien remarqué, ce n'est absolument pas préparé. Donc voilà.